Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours l'écho des entreprises, l'émission dédiée à la vie des entreprises et à l'économie du territoire. Alors, émission proposée par Odo Radio en partenariat avec Côte-Garonne Développement et la Maison du Bonheur. Donc, une émission co-animée par Jacques Blouin. Jacques Blouin, bonsoir, directeur d'Haute-Garonne Développement, et aussi co-animée par Alexandra Eloli Castillo, voilà, de la Maison du Bonheur. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors Jacques, un programme très riche. Très riche. On va commencer par les rendez-vous économiques donnés par Alexandra. Puis, depuis plusieurs émissions, vous savez qu'on vous parle régulièrement des structures d'accueil d'hébergement d'entreprise. On a évoqué les incubateurs, les coopératives d'activité et d'emploi, les pépinières, les hôtels d'entreprise. Et puis aujourd'hui, on va vous parler plutôt de tout ce qui est centre d'affaires, espace de coworking. On a des invités pour cela. Tout à fait, Jacques. En suivant, on retrouvera aussi un coup de projecteur sur le Salon des métiers d'art. Le Salon des métiers d'art, la 7e édition. Et puis, nous terminerons par un focus sur la charte de la diversité en entreprise. Quand je dis terminer, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nous accueillons aujourd'hui le directeur de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, qui nous parlera du centre de formation des métiers du bâtiment à Florac. Tout à fait, et aussi récent signataire de la charte diversité qui nous permettra de faire la liaison, Jacques, entre la charte diversité, effectivement, le centre de formation de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment à Florac, en la personne de son directeur Philippe Duboué. Philippe, bonsoir. Nous avons aussi parmi nous donc plusieurs invités. Alexandre Yona pour le centre d'affaires Calmette de Senon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Nous avons aussi Roland Baroni. Roland Baroni pour le réseau Business Center d'Artigues. Bonsoir Roland. Oui, bonsoir. Nous avons aussi Sylvain Barfetti, chargé de développement économique pour l'espace Darwin. Évidemment, on entend beaucoup parler de l'espace Darwin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Voilà, et on retrouvera évidemment Jacques, vous nous parlerez de ce coup de projecteur sur les métiers d'art. Alors on commence tout de suite avec Alexandra. Pour notre agenda, Alexandra, alors peut-être juste avant de commencer l'agenda, un petit rappel sur l'avis de cette émission sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter. Tout à fait. Un petit mot de présentation sur notre photographe pour cette émission. Allez-y Alexandra. Oui, donc on commence par vous rappeler qu'on a notre page Facebook sur facebook.com/éco-entreprise, éco E-C-H-O, entreprise, et aussi notre compte Twitter, émission éco. Donc vous pouvez suivre toutes les informations, le replay de cette émission. Vous le retrouverez aussi le lendemain avec un déroulement minute par minute de toutes nos invités, les interventions ce soir. Notre photographe invité, c'est Désiré Castillo, Désirode, et vous pouvez retrouver les photos de l'émission de ce soir aussi à partir de demain. Donc, merci Alexandra pour toutes ces informations. Alors l'agenda, beaucoup de choses. On commence par les permanences, je crois. On commence toujours par les permanences, c'est très important. Ce sont permanences d'information pour la création et le développement d'entreprises tenues par Haut-Garonne Développement. Donc ça commence mardi 3 décembre de 10h à midi à la mairie de la Traîne. Mercredi 4 décembre de 10h à midi à la mairie d'Ivrac. Jeudi 5 décembre, 10h à 12h, à la mairie de Bouliac. Mercredi 11 décembre, dès 10h à midi, à la mairie de Camarsac. Et après toutes ces informations, vous pouvez vous inscrire directement sur le 05 57 54 32 50 ou par mail à contact@hdgdef.com. Ensuite, on commence par les éco-événements pour la première quinzaine de décembre. Donc, à partir de demain, c'est la ville de Florac qui vous invite au mardi décalé sur le thème Solidarité et santé, tous contre le gaspillage alimentaire. Une soirée, animation et débat où nous retrouverons des informations intéressantes sur notre mode de consommation. La soirée aura lieu à la Maison de Savoir Partagé M270 à l'adresse 11 avenue Pierre Curie à Florac, et plus d'informations au 05 57 80 90 60. Ensuite, mercredi 4 à 18h30, une conférence positive et dynamisante, les 16 lois du succès présentées par Leila Boulanger, coach professionnel qui appartient à l'organisme de formation et de coaching Positive.com. La soirée aura lieu dans les salons de la société Ricard à Lormont, en partenariat avec le club d'entreprise des Deux-Rives, club d'entreprise de ce nom et les groupes BNI.
Jeudi 5, réunion d'échange autour des thèmes gérants de société, quelles alternatives à l'évolution de la taxation des dividendes, anticiper l'accord compétitivité emploi ANI, quel intérêt pour le chef d'entreprise et ses salariés, associés, salariés, collaborateurs ou collaboratrices, quelles solutions pour protéger les conjoints du chef d'entreprise. Cette rencontre se déroulera à 19h à 47 avenue du Périgueur, face à Solinet, à Artigues près Bordeaux, organisée par le club d'entreprise d'Artigues, le club d'entreprise de Deux-Rives, Serre France Gironde et les groupes Prévoir. Vous pouvez contacter les organisateurs à l'adresse mail clubentrepriseartigues@gmail.com ou par téléphone au 05 56 86 96 16 05. Vendredi 6, la CCI de Bordeaux et l'Union des groupements d'achat public UGAP vous invitent à une journée d'information et de rencontres avec des acheteurs publics. Venez découvrir les modalités d'accès au marché de l'UGAP et de la CUB, obtenir des conseils et d'accroître votre présence sur ces marchés. Rencontrer et dialoguer avec les acheteurs. Plus d'informations sur bordeaux.cci.fr. Vous pouvez aussi appeler au 05 56 79 50 00. Vendredi 6, c'est la remise aussi du prix Territoire des commerces équitables de la CUB et de la région Aquitaine, ainsi que le prix spécial du jury mention Conseil local pour le commerce équitable à la CUB. Cette remise de prix aura lieu à la Halle de Chartrons à 18h lors de l'ouverture du 18e marché de Noël d'artisans du monde de Bordeaux. Et on profite pour parler aussi de ce marché qui aura lieu le samedi 7, dimanche 8 à la Halle de Chartrons. Jeux et jouets, bijoux, papeterie, instruments de musique, maroquinerie, enfin de produits alimentaires seront exposés lors de ce marché organisé par la Fédération Artisans du Monde. Plus d'informations sur www.admbordeaux.org. Et je finis cette première partie de l'agenda pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook /éco-entreprise. Voilà. Très bien, Alexandra. On vous retrouve effectivement dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'agenda. Bon, on le voit, beaucoup de marchés de Noël. Bon, en même temps, Jacques, c'est la saison. Hein. C'est vrai qu'on arrive dans ces périodes-là. Alors, un mot, Jacques, pour présenter effectivement, vous l'avez dit en début de cette émission, on continue sur les structures d'accueil, d'hébergement des entreprises, avec ce soir 3 invités. Voilà, il nous a semblé intéressant de faire intervenir à l'antenne des directeurs de structures avec lesquels moi, je suis en contact régulièrement dans le cadre de notre service d'immobilier d'entreprise, puisque des chefs d'entreprise nous interpellent et cherchent des bureaux, des locaux d'activité. Et on a voulu d'abord faire intervenir le directeur du centre Calmette à Senon, c'est Alexandre Jonas. Alors Alexandre Jonas, rebonsoir. Bonsoir. Donc voilà, alors on l'a dit, vous êtes gérant de la société d'exploitation de ce centre d'affaires Calmette de Senon. Alors depuis combien de temps il existe maintenant ? Le centre d'affaires Calmette a été créé en 2009 par l'acquisition d'une belle maison telle qu'il en existe sur la rive droite, les anciennes maisons d'été des Bordelais, une maison de 1830 à l'intérieur de laquelle il y a suffisamment de bureaux, une quinzaine de bureaux pour accueillir une quinzaine de structures. Alors justement, aujourd'hui, comment ça se présente ? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises, aux sociétés qui viennent vous démarcher, voir effectivement ce qu'ils peuvent retrouver comme service chez vous aujourd'hui ? Voilà, quelle est l'offre ? Alors l'offre est assez élargie puisqu'on peut aller de la domiciliation commerciale pour parler du service entrée de gamme pour 60 € hors taxes mensuelles. Vous avez la possibilité d'être domicilié commercialement et on accueille et gère le courrier de l'entrepreneur, généralement une TPE, et on a une quarantaine d'exemplaires au centre d'affaires Calmette aujourd'hui. Alors Alexandre, il faut savoir que voilà, vous avez cette domiciliation commerciale et vous avez un agrément même de la préfecture qui vous permet finalement de faire cette domiciliation, c'est bien ça ? Alors oui, tout à fait.
fait. L'agrément couvre un service beaucoup plus élargi, puisque pour obtenir l'agrément préfectoral en avril 2011, sous le régime d'une réglementation récente qui date de 2009, il faut répondre à un certain nombre de conditions, et notamment des conditions physiques, accueillir ou pouvoir accueillir l'organe collégial de l'entreprise, typiquement une salle de réunion, pouvoir garder les assemblées générales ou PV afférents à la vie sociale de l'entreprise. L'accueil physique passe également par l'affectation d'un personnel spécialisé pour accueillir, sur le plan téléphonique, sur le plan physique, les entreprises, leurs clients, leurs fournisseurs, et l'agrément préfectoral couvre également ou implique des obligations informative vis-à-vis des organismes de tutelle, et notamment de l'administration fiscale et du greffe du tribunal de commerce. Ah bon, voilà. Bon, très bien. Donc finalement, on le voit, un cahier des charges assez pointu, Oui. ce qui fait que tous les centres d'affaires n'ont pas cet agrément finalement. Absolument. J'ai pas le nombre en tête. Je crois être le seul exemplaire sur la rive droite. Pour autant, Roland, peut-être... Bientôt, voilà. Il faut l'agrément préfectoral est intervenu pour mettre fin à une pratique plutôt parisienne d'ailleurs, de domiciliation par simple boîte aux lettres. Voilà. Très bien. Donc, on le voit, là, il y a une réglementation, effectivement, qui est suivie à la lettre. Et donc, ça tombe bien, on parle de domiciliation. Mais justement, voilà, elle est pas, cette domiciliation, elle est territoriale, elle est à Sedan. Et finalement, on est domicilié en zone franche quand on est domicilié chez vous, alors ? Absolument. Dans le périmètre de la zone franche, force est de constater d'ailleurs que l'objectif fiscal, même s'il est entendu, il n'est pas le motif principal de la venue au centre d'affaires Calmette. Généralement, c'est pour obtenir le maximum de services dans un lieu qui est qualitatif, avec le maximum de suivi. Voilà. L'élément important étant que le créateur, autant que le chef d'entreprise en plein développement, est une structure qui l'accueille, qui l'accompagne, qui soit une espèce de facilitateur. Alors oui, vous le disiez, ça correspond aussi bien, on le voit parmi vos clients, à la fois des jeunes créateurs ou alors encore des entreprises plus anciennes qui sont en développement. Donc on parle de domiciliation, ok, vous avez dit des bureaux, des salles de réunion, bien entendu, bien une sûr. Quinzaine de bureaux, des salles de réunion que effectivement les clients peuvent utiliser avec un calendrier. Tout à fait, avec une animation, des petits happenings de type petit déjeuner qui permet une sorte d'émulation, de créer de la convivialité. C'est à titre personnel ce que je recherche le plus dans l'exploitation du centre d'affaires Calmette, mais aussi pour sortir le chef d'entreprise de sa solitude. Alors aujourd'hui, combien de salariés ? Je crois savoir un salarié. Un salarié. Et donc, est-ce qu'il y a des critères finalement ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes, vous pouvez encore accueillir de nouvelles sociétés. Et si c'est le cas, comment vous faites pour faire un tri ? Vous choisissez en fonction de tel ou tel critère ? Comment ça se passe finalement ? Aucun tri, hormis évidemment la nature de l'activité. Ça ne peut pas être une activité artisanale par définition. Le critère de solvabilité, en ce moment, c'était un problème assez prégnant, il faut quand même l'avouer. Et voilà, c'est tout. Voilà, bon, aujourd'hui, donc, une entreprise qui nous écoute, une société qui est en recherche de bureau, de domiciliation, peut faire appel à vous, tout simplement ? Oui, alors, à moi, comme à d'autres, je me tourne vers Roland. Notre rive est assez structurée, avec des gens qui se connaissent et qui sont en réseau. Il faut bien avouer que notre segment est un segment qui vient en complément des structures publiques ou parapubliques, et les structures de Roland Baronnie comme la mienne viennent en complément. Il est bien évident que ma structure à l'heure actuelle, puisque vous me posez la question, elle est
pleine. Voilà, donc on ne peut plus en rajouter. On ne peut plus en rajouter. Donc du coup, voilà, vous travaillez en bon partenariat avec les autres structures comme celle de Roland Baroni. Alors merci pour cette transition, Alexandre, Jonas, donc pour le centre d'affaires Calmette de Senon. Alors Roland Baroni, on l'a dit, vous êtes le dirigeant du réseau Business Center d'Artigues. Hein. Tout à fait. Donc, et là, la création est plus récente. Allez, de 2 mois. Voilà, on donc est c'est tout jeune et on a encore beaucoup de place. Donc voilà. Et du coup, bon, on voit, vous travaillez en bonne intelligence avec le centre d'affaires de Senon. Tout à fait. Et donc, alors 2 mois, on l'a dit, déjà 2 salariés, un et demi, on va dire. Un et demi. Et une prévision pour 2014. On a embauché 2 autres en 2014. Ouais, bon, donc ça se présente plutôt bien, on va dire, pour le moment. J'espère. Et alors justement, chez vous, alors, est-ce que c'est une offre, on va dire, analogue à celle proposée par le centre d'affaires de Senon, ou qu'est-ce qu'il y a de plus ? Une offre analogue, c'est-à-dire qu'en clair, on dispose de 500 mètres carrés sur Artigues, avec donc une partie effectivement au bureau à louer à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Un espace coworking avec 12 postes. En bureau, on en a 21. On a 2 salles de réunion qui vont de 10 à 45 personnes. Donc on loue aussi bien pour l'interne que pour l'externe. Un petit salon pour faire du business, quand on a besoin d'un salon une demi-heure pour recevoir un gros client, voire un fournisseur. Et puis en centrale, effectivement, des services totalement mutualisés. On part de la domiciliation, un peu comme Alexandre, avec une assistante là, qui est là à demeure et qui travaille aussi bien pour l'interne que pour l'externe. Donc on va de la saisie administrative, de la création de documents, à l'interprétariat, à la traduction de documents qu'on fait régulièrement, à la reprographie qu'on fait régulièrement. Voilà, donc tout ça est des services qu'on amène au chef d'entreprise qui n'a pas, lui, les moyens d'avoir une assistante à temps complet. Oui, et nous, on lui propose de venir et d'y consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures par mois. Donc les premiers tarifs restent abordables, on en parlait avant l'émission, Roland. L'espace de coworking démarre à 200 € le mois, donc voilà, c'est vraiment le service le tarif de base. Oui, c'est le ticket pour entrer, on va dire. C'est totalement ça. Donc ils ont un bureau totalement équipé, informatique, Wi-Fi, tout ce que vous voulez, l'imprimante qui va bien, à partir de 200 € sur un site qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, d'accord. Donc week-end compris, jour férié. On a prévu des opérations le dimanche. Là, on a 2 réunions sur les dimanches, sans aucun problème. Je veux dire, c'est sécurisé, système d'alarme, voilà. Et apparemment, il y a la surface, 500 mètres carrés, j'ai entendu. 500 mètres carrés, on a peu de surface. Oui. Et puis, on a surtout un parking illimité, ce qui est quand même le côté très sympa de l'affaire. Bon, très bien. Donc là, voilà, si des entreprises nous appellent, pour le coup, bon, à Senon, on a vu, c'est plein. Donc, on va directement à Artigues, près Bordeaux. Voilà, vous passez plus à Senon, vous directement à Artigues. Un contact, d'ailleurs, on en profite, Roland Baroni, un contact pour vous joindre Vous voulez quoi, numéro de téléphone ? Par exemple. Alors 05 56 74 02 27. Très bien. Donc, on le notera aussi sur les réseaux Facebook si on veut vous joindre. Alors, ce qui est intéressant aussi, Roland Baroni, c'est que en parallèle, vous montez, on va dire, un autre réseau. Hein. Voilà, en parallèle, j'ai créé un réseau il y a 2 ans et demi qui s'appelle Réseau Business Aquitaine. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine de sociétés expertes dans tous les domaines, que ce soit la finance, la comptabilité, les ressources humaines et j'en passe plein d'autres. Et donc ça, c'est cette expertise, vous pouvez l'amener justement à vos clients. À disposition des chefs d'entreprise, ces experts que j'ai moi-même triés sur le volet, puisque je les ai tous recrutés depuis 2 ans et demi. Donc ça, c'est quand même une valeur ajoutée importante aussi, parce que souvent, le chef d'entreprise est en recherche, quoi. En recherche pour des analyses, pour se projeter, il a besoin d'une expertise à un moment donné. En fait, on analyse son besoin, et en fonction de l'analyse du besoin, je le mets en relation avec un des membres du réseau. Et alors là, bon, c'est quelque chose de tarifé, on a un prix. Il paye directement auprès de l'intervenant et qui va travailler après. D'accord, avec peut-être un prix plus bas que s'il était passé directement, comme on est dans un réseau, quoi. Surtout, on limite sur la possibilité d'erreur, puisque nous, on les a choisis. Moi, pour en avoir aujourd'hui un peu plus de 100, j'en ai croisé à peu près 700 en 2 ans et demi. Et donc, aujourd'hui, quand on les met, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé et qu'on a vraiment trié sur le volet. Donc, on le voit, il y a un grand dynamisme, que ce soit Senon ou Artigues, question de développement économique. On voit effectivement qu'au niveau infrastructure, pas seulement routière, avec l'arrivée évidemment du tram, mais aussi le numérique. On a vu Artigues avec ce plan de déplacement inter-entreprise qui a été mené par Ida Nikos. Enfin, on voit une réflexion, on va dire, globale, politique pour rendre attractif le territoire, économiquement parlant. Justement, vous travaillez, vous, avec le club d'entreprise d'Artigues, vous êtes en relation étroite? On est en relation avec Artigues, on est également en relation avec Senon, donc avec les deux et avec qui on travaille. Et on a d'ailleurs dans nos réseaux des gens
des deux réseaux qui travaillent avec nous aujourd'hui sur RBC. Et aujourd'hui, on peut donner un profil, quel type de société vient chez vous, Roland ? C'est de la PME ça va de 1 à 5, 6 salariés pour l'instant. Et voilà. Et on a eu quelques contacts avec des plus grosses structures, mais on est aussi limité. On ne peut pas non plus s'accoler juste à une seule société, ce qui serait totalement en décalage avec le souhait de départ. Très bien, mais écoutez, donc là on le voit, donc on passe peut-être à une échelle, Alexandre, vous allez me dire tout de suite si je me trompe, on passe à une échelle un peu plus grande que le centre d'affaires de Senon en termes d'espace, de surface, de possibilités de... Physiquement, en taille, oui, nettement, oui, bien sûr. Sous la réserve que je vais rattraper Roland bientôt, puisque j'ai obtenu un arrêté d'étendre les installations du centre d'affaires Calmette bientôt. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, donc il va falloir trouver des solutions. Ça va être compliqué, oui, effectivement. Bon, très bien. Donc on le voit, les centres d'affaires se développent aussi, hein, et du coup, avec vous à Senon, mais effectivement, avec cette installation depuis 2 mois à Artigues, on va passer la parole à l'espace Darwin, et on entend de plus en plus parler, ça fait, je crois savoir, à peu près 1 an, et on a pour nous en parler Sylvain Barfetti. Bonsoir Sylvain, chargé de développement économique à l'espace Darwin. Alors c'est vrai, en tout cas, il y a une bonne communication autour de cet espace. Il faudra féliciter l'équipe, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Alors peut-être un mot sur quand même cette historique, cette enseigne casernielle que beaucoup de personnes sur la rive droite, voire de l'agglomération bordelaise connaissaient, qui a été transformée. Un petit mot sur cette historique quand même. Oui, alors effectivement, on est situé sur la rive droite de Bordeaux, juste sur les quais de Quérise, à mi-chemin entre le pont Bacalan-Bastide et le pont de Pierre. Dans une friche militaire, donc une ancienne friche là où il y avait la caserne Niel, et on a récupéré un bâtiment d'environ 8000 m² qu'on a complètement rénové. La surface et de l'espace augmente encore. Il y a 8000 m² donc sur un bâtiment qui date de 1850 et qui a été rénové BBC, donc bâtiment basse consommation, puisqu'on a effectivement on a des valeurs très fortes qui portent le projet Darwin, qui sont celles de la transition écologique, de la coopération économique et des cultures urbaines. Donc effectivement, c'est véritablement l'ADN de Darwin est situé dans ces valeurs fortes premièrement d'un constat qu'on ne peut pas continuer comme ça en termes de gaspillage écologique, et qu'il y a des choses à faire, qu'on met en œuvre dans les usages au sein de Darwin. C'est quelque chose de très fort. La coopération économique, également un constat qu'on est dans une situation de transition économique et qu'il est impératif aujourd'hui de réinventer sa manière de travailler si on veut s'en sortir. En tous les cas, c'est notre parti pris. Et les cultures urbaines, parce qu'effectivement, on est installé dans l'urbain et on pense qu'il y a possibilité au sein de cette friche de réinventer également la manière de vivre et de travailler ensemble. Alors Sylvain, est-ce qu'on entend de plus en plus parler de ce concept d'économie collaborative ? Est-ce que justement Darwin préfigure un peu ce que pourrait devenir justement cette économie collaborative ? Alors, est-ce que c'est déjà le cas peut-être ? Alors on l'espère, en tous les cas on se définit un petit peu comme un laboratoire pour cette nouvelle économie entre guillemets. Puisque à plusieurs titres, elle va se manifester dans l'espace Darwin. On parle d'ailleurs d'un Darwin écosystème. Ce ne sont pas que des entreprises, mais c'est également une proximité qu'on va organiser avec le milieu associatif. Là, on est déjà dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de manière avec très ces passerelles, et en même temps de l'économie collaborative. Donc ça, l'économie collaborative qui va se manifester dans l'architecture des locaux, puisqu'on se retrouve sur des grands open space avec une grande transparence et une porosité qui est organisée entre les entreprises. Mais également dans l'animation du lieu, puisque on avait appelé de nos voeux à la création d'une association. Donc il y a une association d'entreprises qui s'est créée au sein de Darwin, qui se sont appelés les Darwiniens. Donc il y a une vraie prise d'identité également des entreprises qui sont sur site. Et cette association d'entreprises travaille sous forme de commission, et notamment va organiser la coopération économique entre les entreprises présentes sur le site pour avoir une politique d'achat commun. Simplement, partant du principe que plus on est fort. Donc là, il y a vraiment un lien qui se crée volontairement, qui est tissé au jour le jour, justement pour mutualiser, regrouper. Tout à fait, avec une forte dynamique d'intérêt général. C'est-à-dire que les entreprises se réunissent pour répondre à des appels d'offres communs, par exemple, ou pouvoir avoir plus de poids d'un point de vue territorial, dans des revendications qui pourraient être faites auprès de partenaires institutionnels, mais également pour véritablement avoir un ancrage territorial en organisant, par exemple, une fois tous les 3 mois, un exemple type, les coworkers chez nous, puisque nous avons 2 espaces de coworking, se sont regroupés
pour mettre en place une action d'intérêt général une fois tous les 3 mois, mettre 8 heures de leur temps à disposition de toute initiative associative sur la rive droite. Là aussi, c'est assez novateur. L'ouverture, tout Alors à fait. aujourd'hui, Sylvain, mais ça fonctionne et ça marche ce concept parce qu'il y a déjà 70 entreprises qui vous ont rejoint. On est, je crois, plus de 350 personnes qui travaillent tous les jours finalement à Darwin. Oui. Et alors, vous en parliez au début, mais c'est vrai, avec cette signature, voilà, c'est 70 entreprises sont dans l'économie verte et créative. Tout à fait, donc c'est quelque chose qui nous avait été imposé par la communauté urbaine, par la communauté urbaine de Bordeaux qui nous a vendu effectivement le bâtiment. On n'accueille que des entreprises de l'économie verte et créative. Donc ça, c'est une première partie. Donc aujourd'hui, il y en a 70. Nous venons tout juste d'ouvrir un nouvel espace sur lequel vont s'installer une trentaine d'entreprises supplémentaires, ainsi que la pépinière d'entreprises innovation d'usage et développement durable de la mairie de Bordeaux, sur 1000 m², qui va s'installer sur le même plateau qu'une quarantaine d'autres entreprises. Donc véritablement, encore une fois, on organise la porosité avec des entreprises d'une maturité différente, donc des pépins au sein de cette entreprise qui pourront être en contact direct avec des entreprises plus matures pour du parrainage, pour également des échanges de services. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'innovation, quand on veut gagner la productivité, alors on parle d'innovation technologique, mais là pour le coup, certainement que les innovations technologiques seront au rendez-vous aussi, mais là on est vraiment dans l'innovation sociale, quoi. Oui, il y a cette dynamique qui nous est très très chère, pour une logique d'ancrage territorial, pour une logique également de mixité sociale qui à notre avis est extrêmement importante pour la durabilité de notre projet, qu'on ne devienne pas juste un lieu de bourgeois bohème ou avec une gentrification du lieu qui est tout à fait possible, puisque comme on est un projet privé, la tarification qu'on pratique sur Darwin est loin d'être avantageuse. On n'est pas en zone franche non plus, donc effectivement on va attirer une certaine catégorie d'entreprises qu'on veut impérativement, et cette gentrification, on veut impérativement la contrecarrer par un travail d'incubation très fort que nous réalisons par l'intermédiaire d'un fonds de dotation, l'équivalent d'une fondation avec un fonctionnement plus flexible, et on incube une vingtaine d'associations de quartier dans le domaine des cultures urbaines, avec un skatepark, avec un BMX park, avec une ferme urbaine, avec une auberge de jeunesse temporaire, tout un tas d'initiatives. Voilà, et puis beaucoup de projets, je crois pour 2014, avec une supérette, un bazar, un restaurant, voilà. Beaucoup de choses qui vont gagner sur les friches là autour de l'ancienne caserne. Exactement, toujours dans l'objectif de prôner une vision durable, notamment de la consommation. Donc effectivement un restaurant et une supérette bio, locavore, avec laquelle on voudrait travailler en étroite collaboration avec des producteurs de la région. Et sans oublier les associations aussi qui vont se regrouper autour de l'espace Darwin. Tout à fait, et qui sont déjà présentes au sein de Darwin. C'est-à-dire qu'on n'avons pas, dans les 70 entreprises, ce ne sont pas que des entreprises, ce sont également des associations. Nous avons Pays et Quartier d'Aquitaine, par exemple, qui est présent chez nous. Et puis on a également des incubatrices d'entreprises au féminin, Bordeaux-Aquitaine Pionnière, qui incube elle-même des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc il y a véritablement une grande variété dans l'écosystème et une mutualisation des ressources, puisque nous avons des salles de réunion qui sont partagées, accessibles aussi bien à des toutes petites entreprises, parce que nous avons beaucoup de TPE. Justement, le profil, alors c'est quoi? Il est très variable. Il faut que ce soit les économies vertes et créatives, parce que ça nous est imposé par la CUB. Mais nous avons essentiellement des TPE, des PME, puisque la plus grosse structure a 45 salariés. On doit avoir une bonne quarantaine d'entreprises. Avec 1 ou 2 salariés. 1 ou 2 salariés, voilà. Très exactement. Très bien. Bon, alors pareil, si on veut vous joindre, si on veut rentrer en contact avec Darwin, c'est très simple, je suppose. Oui, alors l'idéal, c'est effectivement d'aller sur le site du Darwin Écosystème, qui est le www.darwin-écosystème.fr, sur lequel il y a toutes les informations nécessaires, ainsi que les prises de contact qui sont très simples à réaliser par l'intermédiaire du site. Voilà, très bien. Et puis beaucoup de soirées organisées. Oui, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques-unes. Très belle soirée. Encore dernièrement, Jacques, le Tour de France de la Charte Diversité. Exactement, qui avait lieu là-bas, dans ces locaux. On va y revenir dans quelques... Très bien. Ouais. Mais juste avant, peut-être, Jacques, je voulais vous repasser la parole pour parler un peu... Oui. Effectivement, on le voit. D'abord, remercier nos invités parce que, effectivement, moi, je connais leurs espaces de travail pour être allé les visiter et je connais la qualité de la prestation qui est fournie dans chacun des trois structures, dans chacune des trois structures qu'on a entendues à l'instant. On pourrait rajouter d'autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres sur le territoire de la rive droite. Moi, je pense notamment à quelqu'un qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est la SARL Cocody, avenue des Mondeaux à Florac, qui loue des bureaux
Et puis, je pense, Jean-Christophe et Alexandra, qu'un de ces jours, il faudra aussi qu'on fasse peut-être une émission, après les locaux les bureaux surtout, les bureaux, qu'on fasse une émission sur les locaux d'activité, parce que c'est quand même sur le territoire de la rive droite une carence certaine, mais il y en existe, et on pourrait faire venir DTZ, Tourny Meyer, Agic Promotion, pour parler de ces locaux d'activité. Peut-être un mot sur Haute-Garonne Développement, finalement. Vous faites aussi... Alors, on a, au sein de Haute-Garonne Développement, on a un service d'immobilier d'entreprise qui récupère, qui collecte les demandes des chefs d'entreprise qui recherchent des bureaux. Et puis, nous, après, on travaille effectivement avec 2 ou 3 agences d'immobilier d'entreprise. Je nommais DTZ, Tourny Meyer et Agic Promotion, parce qu'effectivement, ce sont nos partenaires privés au sein de notre club de partenaires de Haute-Garonne Développement. Très bien. En tout cas, on vous remercie effectivement pour toutes ces informations. Jacques, on poursuit avec ce coup de projecteur qu'on a annoncé en début d'émission sur le salon des métiers d'art. Évidemment, le salon Mélie-Mélart, Jacques Blouin. Le fameux salon qui revient, Mélie-Mélart, mais ça sera déjà ce week-end, le 7 et le 8 décembre. Et alors cette fois-ci, attention, changement d'adresse, c'est plus Rocher-Palmer, Jacques. On passe au complexe multi-activité de la Morlette. Voilà, exactement, complexe multi-activité de la Morlette, c'est vraiment très proche d'ici d'ailleurs. Tout à fait. Avec une inauguration qui a lieu le samedi à 11h et nous accueillons plus de 50, près de 60 plutôt, près de 60 artisans d'art. Sculpteurs, peintres, plasticiens, créateurs de textiles, potiers, céramistes, mosaïstes, créateurs de bijoux, maroquiniers, photographes, j'en passe. Voilà, avec une invitée d'honneur qui est la sculptrice Raphaël Duval, qu'on aura plaisir d'accueillir. Alors, dire que tous ceux qui sont exposants sont jugés sur des critères de qualité et de maîtrise des savoir-faire. Vraiment, il y a un comité d'agrément qui accepte ou refuse les artisans d'art. Voilà. Et puis, ce week-end, vous pourrez bénéficier de démonstrations qui seront organisées en continu pendant toute la durée du salon. Voilà, on le sait, c'est un salon très couru qui remporte un franc succès chaque année. Alors effectivement, ça tient certainement à la qualité des œuvres, des productions proposées, mais aussi avec le plaisir de pouvoir faire aussi un petit marché aussi. On peut acheter, on peut voilà. Ah oui, c'est le but quand même. C'est ça. Donc, c'est et bien. puis des produits qu'on va pas retrouver ailleurs, Jacques, finalement quoi. Non, puisque normalement, même des fois, on choisit vraiment des artisans d'art qui créent l'objet unique. Voilà, c'est ça. Qui transforment la matière, des matières nobles, durables, intemporelles. C'est fait par des mosaïstes, des céramistes, des sculpteurs. Et donc, ce sont des matières aussi végétales, du cuir, des textiles, qui agrémentent des œuvres remarquables donc dans l'univers de la mode. Ça peut être une bonne idée. Voilà, si on veut faire des cadeaux originaux, on peut se promener tranquillement dans le salon. Là, on est sûr que ce sera un cadeau unique, original, effectivement. Bon, en tout cas, peut-être dire d'aller voir aussi sur le site Haute-Garonne si on veut avoir tous les renseignements, Jacques, et tout simplement, oui, avec le dossier de presse, la programmation, le nom des artistes. Sinon, après, c'est entrée libre. Entrée libre, on ne fait pas encore payer d'entrée. En ce qui nous concerne, on s'est refusé pour l'instant à ça. On estime que c'est aussi fait pour que le public puisse venir découvrir, s'inspirer, profiter de belles choses pendant un week-end et de profiter ne serait-ce que de se faire plaisir aux yeux. Voilà. Très bien, Jacques. Et on peut peut-être saluer l'équipe d'Haute-Garonne Développement qui a porté ce projet avec Enguerrand Lavie, je crois. Enguerrand étant le chef de projet de cette opération que nous conduisons maintenant depuis 7 ans. Et oui, déjà, ça passe. Parce qu'à côté du Salon des métiers d'art, il y a aussi tout le soutien que Enguerrand apporte aux artisans d'art dans le développement de leur entreprise, finalement, car il s'agit bien d'essayer de faire vivre des artisans d'art par leur métier. Voilà, donc c'est toujours important, c'est des emplois qui ne vont pas se délocaliser, qui vont rester ici sur le territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les rencontrer, à parler aussi avec eux. Et vous avez dit, il y aura d'ailleurs même des démonstrations sous forme de petits ateliers. Donc voilà, c'est ce week-end, c'est le 7 et le 8 décembre, Jacques, entre 10h et 19h. Donc ce week-end, ça aura lieu au complexe multi-activité La Morlette à Senon, donc accessible depuis l'avenue René Cassagne. Et l'inauguration de ce salon Mélie-Mélart aura lieu évidemment le samedi 7 à partir de 11h, Jacques. C'est ça.
Bon, mais très bien, Merci Jacques. beaucoup. On poursuit avec le Tour de France, l'étape bordelaise du fameux Tour de France sur la charte de diversité. J'oubliais, Jacques, merci pour le petit signe. C'est vrai qu'on va reprendre tout de suite la fin de l'agenda avec Alexandra. C'est à vous tout de suite, Alexandra, allez-y. Merci beaucoup. Et on continue avec notre agenda. Et on a le 5, 6 et 7, jeudi, vendredi et samedi. C'est le Conseil régional d'Aquitaine lance Novac, le rendez-vous de l'innovation globale à l'Aérocampus Aquitaine, Bordeaux-La-Traîne, sous les thèmes « Et si on refaisait le monde ?» Cet événement réunit les décideurs économiques et acteurs de l'écosystème de l'innovation, des thésards et doctorants, des gens lycéens et étudiants pour contribuer à créer du lien et faire tomber les frontières entre les différents acteurs. Plus d'informations sur novac-leforum.fr. Ah, très bien. D'ailleurs, Odo Radio sera présent sur ce salon, l'invitation du Conseil régional d'Aquitaine, et on fera quelques reportages. Peut-être qu'on va se croiser, Jacques. On va se croiser, puisque nous y serons, nous aussi, pour profiter de l'événement. Donc, si vous voulez rencontrer Jean-Christophe et Jacques, le 5, 6 et 7 à Novac. Merci pour les rendez-vous, Alexandra. Donc, le mardi 10 maintenant. Mardi 10, on continue dans le cadre de la Social Good Week qui se tient du 7 au 15 décembre avec une vingtaine d'événements consacrés au numérique solidaire dans 11 villes françaises. Aura lieu une conférence sur le crowdfunding, financement participatif, à l'auberge numérique AEC 137 rue Achard, Bordeaux, à partir de 18h30 jusqu'à 22h. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire sur le site web www.aecom.org. Ensuite, mercredi 11 et jeudi 12, une rencontre pour les acteurs de l'éducation. Les boussoles du numérique, un événement décliné sur 3 ans. La première édition cette année au Rocher de Palmer à Sénon. Il s'agit de réunir tous les acteurs de l'éducation et de proposer des dispositifs dynamiques permettant les mutualisations et les rencontres professionnelles au cours d'un événement à l'échelle régionale et nationale. La participation à ces 2 journées est gratuite. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.acteur-école.fr. Jeudi 12, atelier d'information pour les créateurs d'entreprises sur les thèmes comment bien structurer le démarrage de son activité en mettant en place des tableaux de bord efficaces. L'atelier aura lieu au CIF de Floirac de 9h à midi gratuitement, mais nécessite une inscription préalable au 05 57 54 32 50 ou par mail à contact@hdgdev.com. Oui, c'est dur à dire, Alexandre. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais bon, on vous trouvera toutes ces informations à nouveau sur notre site Facebook. Donc, vous retrouverez là les adresses e-mail, numéro de téléphone, etc. Bon, très bien. Il y avait quelque chose le 14 décembre, je crois. Ah oui, c'est un événement. On a déjà parlé sur cet événement, justement, avec une invitée, Alissa Daoud, la directrice de Crépac, qui a été sur cette émission. Donc, tout à fait, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, oui. Donc, samedi 14, de 10h à 17h, la fin du monde n'aura pas lieu. C'est la 2e édition. On est rassuré un peu, en même temps. C'est la Disco Soupe. L'équipe des chefs cuisiniers de La Côte, association de cuisiniers de collectivités territoriales, va transformer des fruits et légumes qui ont été invendus ou prêts à être jetés. Ils vont le transformer en délicieuses soupes, smoothies, salades et autres mets succulents. Donc, le gaspillage n'a pas lieu. Venez à la place Pierre Renaudel à Bordeaux pour vous réchauffer au rythme de la disco soupe. Bon, on vous remercie, Alexandra, pour toutes ces informations. On passe très vite, Jacques, à se focus sur l'étape bordelaise du Tour de France de la charte de la diversité en entreprise. Donc, on le sait, Haute-Garonne Développement est partenaire de la promotion de cette charte de la diversité sur le territoire de Haute-Garonne, Jacques. Et effectivement, chaque année, on a pris nos habitudes. Donc, on va à la rencontre de ce Tour de France, de cette étape bordelaise. L'année dernière, on était sur la rive gauche, mais cette année, c'était à Darwin, chez vous, Sylvain. Donc, à Darwin, c'était mercredi dernier, Jacques. Alors, un petit mot, on va écouter des interviews qu'Odo Radio a pu réaliser à l'occasion de cette soirée avec Monsieur Roussel, qui est le porte-parole du
secrétaire national à la charte diversité, Madame Terani Rio d'IMS Entreprendre Région Aquitaine. Et évidemment, on passera la parole à Philippe Duboué, directeur du centre de formation Fédération compagnonique des métiers du bâtiment à Florac, qui a signé cette charte justement mercredi soir. Alors Jacques, un tout petit mot, puis on va écouter tout de suite les reportages avant de laisser la parole à Philippe Duboué. Oui, disons que depuis plusieurs années, en ce qui nous concerne, à Haute-Garonne Développement, on fait la promotion de la charte de la diversité en entreprise, avec les entreprises bien sûr, des institutions, des collectivités locales. Et puis à notre niveau, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans la réalisation de leurs actions, que ce soit dans le cadre de l'organisation ou l'accueil de stagiaires pour des stagiaires de 3e qui sont accueillis dans les entreprises, accueillir des demandeurs d'emploi aussi au sein d'entreprises, parrainer des demandeurs d'emploi, bac plus 2, bac plus 3 dans leur recherche d'emploi. On réalise ce type de travail. Et puis, tout récemment aussi, on organise depuis un petit moment des visites d'entreprise pour y faire découvrir les métiers dits masculins. Un public ciblé de demandeurs d'emploi avec un focus plus particulier sur les femmes, puisque nous souhaitons faire découvrir aux femmes un certain nombre de métiers dits masculins. Voilà ce qu'on essaie de faire pour appuyer la diversité en entreprise et que des chefs d'entreprise soient le plus possible sensibles à ce mouvement. Il y a déjà une cinquantaine de signatures sur la rive droite, Jacques. Sur la rive droite, exactement. Bon, très bien. Oui, on approche effectivement la cinquantaine. Bon, on va tout de suite écouter dans un premier temps donc Monsieur Roussel, porte-parole du secrétariat national à la charte de diversité, et juste après donc Terani Rio pour IMS Entreprendre, qui était vraiment la cheville ouvrière de cette soirée. Et on l'écoute juste après, mais on commence par Monsieur Roussel. Oui, bonsoir, donc Stéphane Roussel, membre de la direction générale de Vivendi et surtout porte-parole de la charte de la diversité. C'est la 9e étape ici à Bordeaux et l'esprit c'est entre autres de passer le message que grandes entreprises et petites entreprises peuvent échanger les bonnes pratiques sur une thématique qui en France est prise sous un angle uniquement sociétal et qu'on voudrait élargir en fait. Alors en fait, si on lit bien la charte, on voit que finalement tout est mis en œuvre pour recruter des personnels uniquement sur les compétences. Alors finalement, c'est un argument plutôt économique qu'on devrait faire passer aux entreprises. Si vous recrutez sur les compétences, mais finalement demain vous allez gagner en productivité et augmenter votre chiffre d'affaires, c'est bien ça ? C'est exactement ça, c'est un très bon exemple, le recrutement ça commence par là. Et de toute façon c'est simple, une entreprise a en face des clients divers, elle a tout intérêt à avoir un effet miroir de la société en interne avec ses collaborateurs. Donc ça a du sens social, mais ça a aussi du sens économique qu'il faut absolument accepter et revendiquer quelque part. En France, on oppose souvent l'un à l'autre. Et là, l'idée, c'est de dire, mais non, c'est une performance sociale et une performance économique du même coup. Cette année, c'est vrai, on le sait, il y a des grands groupes, des grandes entreprises qui sont signataires de ce charte de la diversité, effectivement, et qui ont les ressources en interne pour pouvoir, au niveau du recrutement, des DRH, pouvoir justement faire appliquer cette charte, notamment à l'occasion des recrutements ou encore des stages. Mais souvent, on voit que les PME, les petites entreprises sont un petit peu à la traîne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur quel levier on pourrait agir là du coup pour plus les sensibiliser? Alors justement, on échange de bonnes pratiques déjà, parce que les grandes entreprises, parce qu'elles recrutent beaucoup et parce qu'elles ont souvent des compétences en interne, développent des expériences réussies dans ce domaine-là. Et donc le but, c'est de les partager, parce qu'il n'y a pas de secret de fabrication. Et je prends un exemple tout simple, mais le système de CV vidéo, qui permet des minorités de se valoriser autrement que par leur nom, est très efficace. Et il peut être utilisé pour tout type de recrutement, y compris pour les PME. Alors cette année, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un accent mis en particulier sur les actions concernant les quartiers prioritaires. Alors c'est vrai qu'ici, sur la rive droite, on connaît de nombreux quartiers prioritaires. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des pistes justement d'action en direction plus précisément des jeunes dans les quartiers prioritaires qui souvent sont très diplômés d'ailleurs aussi? J'en ai donné une, là, ces vidéos, et ça passe par le coaching des deux côtés, c'est-à-dire de redonner confiance à ces personnes qui souvent elles-mêmes ont des croyances négatives en disant c'est pas la peine, il y a du chômage, et moi ça va être encore plus difficile. Donc ce travail, à force de faire du coaching, on arrive à les décomplexer, et en face, du côté de l'entreprise, être plus rigoureux dans les méthodes de recrutement pour qu'on sélectionne bien que par les habilités et pas par d'autres critères, bien entendu. Donc c'est des choses assez simples, mais il faut faire un combat tous les jours pour y arriver. Dernière question, la charte de la diversité, ça fonctionne. On en a combien de signataires alors actuellement? Ça progresse chaque année?
Ah oui, on a plus de 3000, bientôt 4000, donc ça marche très très bien. Et on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de PME, parce que c'est là où il y a des sources de recrutement importantes, contrairement à ce qu'on pense. Donc le but, dans ces Tours de France, c'est rapprocher, encore une fois, les grandes entreprises des petites pour les aider dans les meilleures pratiques. Oui, on va récompenser tout à l'heure quelques lauréats, et j'insiste aussi sur le fait que les lauréats sont aussi des PME. Il ne faut pas croire que dans les PME, on sera en retard. C'est-à-dire qu'il y a des PME qui sont très en avant sur ces sujets-là, mais ça dépend beaucoup du patron, en fait, pour être clair. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui ont très bien compris tout ce que je viens de vous dire et qui sont parfois plus avancés que les grandes entreprises, mais c'est très irrégulier. Alors que dans les grandes entreprises, on peut dire que c'est plus dans les process et plus intégré. Alors, je suis Terani Henriot, je suis la directrice régionale, en effet, d'IMS Entreprendre, qui est une association nationale qui existe depuis 1986. Et notre métier en tant qu'association, c'est d'accompagner toutes les entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. La diversité, évidemment, en fait partie. J'ai organisé l'étape bordelaise du Tour de France de la Charte de la diversité parce que je suis la représentante de la Charte de la diversité ici en région, mais depuis peu de temps, depuis 2 ans à peine. Et l'idée est bien d'offrir des témoignages sur la diversité de pratiquants, c'est-à-dire de dirigeants d'entreprises, de dirigeantes d'entreprises, de grandes, petites, moyennes entreprises, sur leurs actions diversité, comment, pourquoi, pour qui, quels bénéfices. Et ainsi donner envie à d'autres employeurs, employeuses de venir signer cette charte, parce que c'est pas juste une signature, un label comme on l'a entendu aujourd'hui, c'est vraiment la cristallisation de plein d'actions dirigées vers des publics qui sont discriminés dans l'emploi. Alors, c'est pas qu'elles sont moins investies, les petites, moyennes entreprises, c'est juste qu'elles estiment que la diversité, ça leur prend du temps et qu'elles n'ont pas les outils et qu'elles ne savent pas vers quel partenaire se tourner. Donc les leviers sont assez simples, leur permettre d'identifier d'abord dans leur cœur de métier là où elles veulent intégrer de la diversité. Généralement c'est le recrutement. Et une fois qu'on a identifié ces besoins-là, c'est à nous, partenaires acteurs de la diversité, de les aider à s'organiser. Donc c'est pour ça que je propose la mise en place d'une plateforme régionale de la Charte de la diversité qui aurait pour mission de fédérer tous les acteurs de la diversité. Évidemment les politiques publiques, les associations, les entreprises témoins et ambassadrices, autour d'un concept très simple. On invite tous les employeurs et employeuses de la Gironde et après de l'Aquitaine à témoigner sur leurs bonnes pratiques afin d'échanger sur la diversité. La diversité, c'est du concret. Voilà. C'est ça, on a un vrai parti pris. IMS Entreprendre, mais aussi évidemment le secrétaire général de la Charte et puis tous les partenaires, c'est que parler diversité, c'est parler business, c'est parler économique, parce que comme vous l'avez très justement dit, mieux recruter, c'est mieux recruter des compétences. Ça veut dire qu'on a mieux travaillé aussi sur la gestion de ces compétences à long terme, c'est-à-dire qu'on a anticipé les futurs besoins de notre entreprise. Donc on acquiert des nouveaux salariés avec, comme on l'a dit, des nouvelles compétences. Donc du coup l'entreprise est plus performante. Ces salariés en interne se reconnaissent dans l'image et les valeurs de l'entreprise, donc ils y restent, ils ont envie de se donner encore plus. Et on sait, les études le montrent, des salariés motivés sont 3 fois plus productifs pour leur entreprise. Ça permet aussi d'attirer des nouveaux talents, parce que cette image, on le sait, deuxième étude, que les étudiants aujourd'hui ou ceux qui arrivent sur le marché du travail n'ont plus envie de s'engager pour n'importe quelle structure. Ils regardent avant quelles sont leurs valeurs affichées et matérialisées, je dirais. Alors Terani, peut-être un mot sur l'accent qui était mis cette année, notamment en direction des quartiers populaires, des quartiers prioritaires, comme on le dit quand on parle de politique de la ville. Alors justement, voilà, cet accent, pourquoi cette année ? Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, 26% des entreprises traitent cette question. Alors, il faut être prudent avec ce chiffre, puisqu'on l'a vu, les petites et moyennes entreprises mènent des actions diversité, mais elles mènent des actions diversité de manière globale. Donc on ne sait pas véritablement vers quel public elles ciblent leurs actions. Donc il est possible qu'elles ciblent leurs actions sur les quartiers prioritaires, mais ça on ne peut pas le savoir, puisqu'elles ne le renseignent pas de cette manière, à la différence des grandes entreprises. Donc l'accent sur les quartiers prioritaires est extrêmement important, tout simplement parce que c'est là où se cristallisent des chiffres de chômage extrêmement importants et qui nous alertent et donc qui nous font prioriser cette population-là de manière intelligente, constructive et cohérente, c'est-à-dire en
en travaillant sur l'orientation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la 3e, pour que les jeunes de demain puissent avoir une idée bien précise des métiers et puissent savoir qu'ils ont des compétences, ils sont intéressants, même s'ils ont des parcours atypiques ou qu'ils vivent dans des quartiers connotés péjorativement, ils peuvent monter des projets et ils peuvent avoir un vrai projet professionnel. C'est tout simplement ça qu'on a voulu dire aujourd'hui. Voilà, mais Jacques, donc on remercie à la fois M. Roussel, porte-parole du secrétaire national de la Charte de la diversité, et Terani Henriot, voilà, directrice d'IMS Entreprendre Région Aquitaine. Jacques, évidemment, vous allez nous présenter Jacques-Philippe Duboué, directeur du centre de formation de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment fort, parce que vous le connaissez bien, Jacques. Voilà, je le connais bien, mais juste avant, je voudrais dire que comme M. Roussel et Terani Henriot, effectivement, on a travaillé, nous, avec des entreprises qui agissent concrètement. Et c'est la raison pour laquelle on a invité, en fin de séance la semaine dernière, plusieurs chefs d'entreprise à signer la charte de la diversité. On a donc le restaurant Les Pieds sous la table qui a signé parce qu'il fait des actions très concrètes. Oui, les apprentis notamment. Voilà, la SolidRH qui est un cabinet en ressources humaines qui fait la promotion de la charte de la diversité. Il y a aussi Atlantic Route qui est une entreprise, donc, comme son nom l'indique, qui travaille dans la réalisation des voies et des routes. Et puis l'association En Voiture qui fait du transport de personnes âgées, de personnes handicapées, qui est d'ailleurs à Artigues. Et puis effectivement, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, en personne de Philippe Duboué et son directeur, qui est notre voisin d'ailleurs, aussi de Forac, centre d'innovation et de formation. Lui aussi signé parce qu'il est engagé déjà dans un processus très naturel, je dirais, un mouvement de la diversité au sein de son entreprise. Mais voilà, Jacques, on va finir cette émission, notre écho des entreprises, avec Philippe Duboué, qui est le directeur de ce centre de formation, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment à Forac. Alors effectivement, Philippe, on s'était croisé à la fin de cette soirée du Tour de France de la Charte de diversité à l'espace Darwin. Et vous me disiez d'ailleurs, Philippe, à ce moment-là, mais pour nous, c'était tout naturel de signer cette charte. Un petit mot sur finalement les valeurs du compagnonnage et finalement la normalité dans la signature de cette charte de la diversité à l'entreprise. Oui, je vais rebondir dessus. Donc la Fédération compagnonique est une émanation du compagnonnage et puis de la tradition du Tour de France. La Fédération compagnonique de Bordeaux a été créée en 1976. On est arrivé sur la rive droite en 2001, en même temps que Jacques Bloin. Nous, on privilégie la formation continue des salariés du bâtiment et ça permet à un large public d'accéder à des qualifications professionnelles et bénéficiant de l'expérience et de la pédagogie des compagnons. Donc, au sein de la Fédération compagnonique, on va trouver... Alors, quel métier on peut trouver alors, on est sur 4 pôles. Le pôle bois qui comprend la charpente, la menuiserie. Le pôle maçonnerie, carrelage et maçon du bâti ancien. Le pôle peinture, peintre en bâtiment. Et un pôle bureau d'études, dessinateur, maîtreur. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai que par rapport à la charte de la diversité, tout notre public se trouve concerné. Nous, on n'est que sur des prérequis d'engagement professionnel pour des gens qui veulent venir s'initier dans ces métiers. Ce qui compte pour nous, c'est l'envie de vouloir rentrer, la motivation. Voilà, peu importe le genre, vous avez des filles dans les métiers dits réservés aux hommes, alors que pas du tout. On sait que vous avez des filles dans de nombreux métiers. Ben oui, on a des filles dans tous les métiers, voilà, et qui progressent très très bien, puisque dans un monde masculin, elles sont plus attentives et elles ont une progression plus précise par rapport à... Peu importe les origines, culturelles ou sociales, tout le monde peut intégrer la famille des compagnons. Oui, alors ça, c'est un deuxième parcours qu'on va trouver après, puisque le compagnonnage et son Tour de France est un perfectionnement de métier. Donc, il faut avoir le premier diplôme de base, qui est un diplôme de niveau 5, CAP ou titre professionnel. Nous, on est rattaché au ministère du Travail, donc on est sur du titre professionnel. Donc c'est un parcours qui va se faire après. Nous, sur le centre de formation, on est sur le métier de base, sur le premier diplôme. On fait aussi du perfectionnement derrière, puisqu'on va vers des niveaux 4 et des niveaux 3. Niveau 4, par exemple, c'est du brevet professionnel. Donc c'est un parcours qui va pouvoir se faire avant. Le gros de notre action, quand même, est sur la première base du métier. Alors, on vous disait, la diversité, finalement, c'est déjà dans vos valeurs, quoi. C'est tout à fait dans nos valeurs. C'est vrai qu'en lisant la charte, on n'a pas été surpris. On aurait pu le faire bien avant. Ça fait un gros moment qu'on le cultive et
Mais pour nous, ça semblait très logique, quoi. Alors la formation, comment ça se passe chez les compagnons ? On est une partie théorique en école, on est chez un patron, on apprend. Alors on a différents axes. On a des formations qui vont de 850 heures à 1150 heures. On a différents publics. On fait de l'apprentissage en alternance pour les jeunes de 16 à 25 ans. On fait des contrats de professionnalisation aussi en alternance, contrats d'entreprise. Donc là, ça va être sur des durées de 6 à 24 mois. Et après, on a des plans de formation d'entreprise pour des actions de perfectionnement. Pour une entreprise qui a une demande bien ciblée, on va l'étudier, essayer de lui répondre sous un programme pour qu'on puisse formater son public ou son salarié dans le domaine demandé. On a toujours dit le compagnonnage, finalement, c'est une grande école de l'excellence. Et l'école de l'excellence, s'il y en avait une, ça serait celle-ci. Aujourd'hui, ça a toujours cette même cote. Finalement, on disait pendant longtemps, un compagnon n'est jamais au chômage, par exemple. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? C'est toujours vrai. C'est peut-être un petit peu plus dur, mais la culture du compagnonnage va avec le Tour de France. Donc là, c'est une partie qui est parallèle au centre de formation, puisque le centre de formation, lui, est basé sur Florac. La maison compagnonique est sur la rue Malbec et elle possède d'ailleurs un musée. Et on reçoit à peu près 35 jeunes du Tour de France qui ne peuvent se poser que 11 mois sur la ville de Bordeaux. Donc au bout de 11 mois, ils repartiront tous sur le Tour de France, ce qui fait qu'ils ont l'habitude de changer d'entreprise et de lieu. Et c'est vrai que dans la conjoncture où on est, on ne peut pas dire qu'on trouve une embauche à 100% du premier coup début septembre. Oui, il faut plutôt être mobile aujourd'hui. Voilà, mais du coup, c'est déjà dans la culture du compagnon, ça, la voilà, mobilité, c'est dans sa culture. Donc, dans son apprentissage même. Si l'entreprise ne peut pas le garder, de par nature, il ira sur la place de Bordeaux. On a tout un système pour l'épauler aussi, où on va se rattacher au centre de formation. Et pour lui, ça ne va pas être un paramètre difficile que de changer d'entreprise au bout de 2 mois ou 3 mois, quitte à, si on ne trouve pas sur la région, repartir sur le Tour de France. Alors après les recrutements, si des jeunes nous écoutent, se disent, ben oui, j'ai entendu parler des compagnons, j'aimerais peut-être demain y rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une phase de recrutement chaque année, il y a des séances, ça se passe sur plusieurs jours, il y a un rendez-vous régulier ou... Alors, on est ouvert tous les jours de 8h à 17h30 sur Florac. Il ne faut pas hésiter à venir nous chercher des renseignements. On peut nous trouver aussi sur tous les salons, comme à Aquitec, le salon de l'apprentissage. Il y aura les Olympiades des métiers où on sera représenté. On a nos portes ouvertes, notez-le bien, qui sera le 1er février, le samedi 1er février. Gros événement où là, tous nos ateliers sont en activité. Comme ça, on peut expliquer à un jeune qui veut trouver sa voie, découvrir son métier, de discuter avec des jeunes de son âge, de savoir qu'est-ce qu'est ce métier, à quoi il va servir, comment on utilise aussi bien la gestuelle que le matériel. Et de jeune à jeune, les explications, la compréhension est beaucoup mieux. Et aujourd'hui aussi, vous en avez combien à peu près alors, de jeunes ? Alors là, le centre de formation, sur l'année, on est à un peu plus de 500 stagiaires dans l'année, puisqu'on a des parcours longs, mais on a aussi des parcours courts. Donc on a quand même beaucoup d'entrées et de sorties. Nous sommes sur des entrées, on n'est pas sur le rythme scolaire, donc nous on est entrée permanente toute l'année, suivant le profil demandé et la formation demandée. Il y a un âge minimum, maximum Non, ça fait partie de la... Pas de discrimination sur l'âge là aussi de diversité, on n'a pas d'âge, et ce qui apaise aussi les groupes, puisque il y a des gens qui se remettent en question et qui changent professionnellement de carrière, et donc ils viennent chercher cette formation au sein de chez nous. Et est-ce qu'il y a toujours cette pièce maîtresse, ce chef-d'œuvre réalisé là, en fin de parcours du Alors compagnon ? sur le Tour de France, il y en a 2. Il y en a un à mi-parcours pour pouvoir être rentré dans une des sociétés de la composante de la Fédération compagnonique. Et après, il y en a une deuxième à un niveau plus élevé, une fois que professionnellement on commence à être chef d'équipe pour pouvoir être compagnon, comme on dit. Très bien, on arrive déjà, Philippe Duboué, merci en tout cas pour toutes ces informations. Vous vouliez peut-être rajouter une dernière chose ? Vous pouvez nous contacter au 05 57 54 23 80, où nous avons un site www.bordeaux.compagnondutourdefrance.org, et vous retrouverez tous nos parcours de formation et tous vos renseignements. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations, Philippe Duboué pour la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment Florac.
On remercie évidemment tous nos invités. Alors bien sûr, on va reprendre la liste. Nous avions évidemment Roland Baroni pour le réseau Business Center d'Artigues. Bonsoir Roland. Bonsoir. Le centre d'affaires Calmette avec Alexandre Yonard. L'espace Darwin avec Sylvain Barfetti. Et évidemment Alexandra et Loli Castillo pour l'agenda et toutes les autres nouvelles. Jacques Blouin qui voulait rajouter une chose, je crois qu'on a oublié, l'association pour Mélimélart, l'association. Tout à l'heure. Non, très bien. Comme ça me permettait de le redire. Ce week-end, samedi 8 et dimanche, samedi 7 et dimanche 8, Salon des métiers d'art, donc au complexe multi-invité à Senon. Le Salon des métiers d'art est organisé par Haute-Garonne Développement, l'association Mélimélart, la ville de Senon. Et je vous remercie donc d'y venir nombreux. Merci Jacques, on remercie Jérôme à la régie. Et on s'excuse auprès de nos amis Lacoulin qui vont suivre juste après nous cette émission pour notre minute de retard. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.